les amis, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. On se retrouve pour les énergies du vendredi 13 décembre. Vendredi 13, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je préfère me dire j'aime bien. Allez, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous êtes dans des énergies de sérénité. L'oracle de la forêt de Gaïa, vous pouvez vous poser une question. On y va pour vos énergies du vendredi 13 2024, 13 décembre. Waouh! Ben voilà une belle évolution du papillon. L'évolution, ça passe par la transformation. Allez, on va voir. 30, chiffre 3. La réponse à votre question est oui. Les énergies sont favorables et il est probable que les choses se déroulent de manière bénéfique. Le papillon vous rappelle que votre évolution personnelle est unique et que vous avez votre propre rythme. Ne vous comparez pas aux autres et écoutez votre propre voix intérieure pour guider vos choix et actions. Pratiquez la gratitude envers les expériences de la vie et trouvez l'émerveillement dans les petites choses du quotidien. Cela vous aidera à rester dans un état d'appréciation et de joie. Le papillon vous rappelle que la métamorphose est souvent accompagnée de moments d'instabilité et d'incertitude. Il vous invite cependant à embrasser ces défis avec confiance, sachant que chaque étape de votre évolution vous rapproche de votre destinée. Confiance, confiance, confiance. Qu'est-ce que c'est comme mot qui revient? Qu'est-ce qui revient souvent là dans mes guidances? Le mot confiance. Ouais, instabilité. Vous êtes passé par forcément des moments d'instabilité, de complications, d'épreuves, de difficultés, etc., etc. Mais l'évolution, là, on la voit depuis un certain temps, l'évolution, la libération, la transformation. Tout ça, effectivement, parfois prend du temps de par les épreuves qu'il nous reste à vivre pour comprendre et apprendre. Ça dépend aussi du temps que l'on met à assimiler les choses. Moi, perso, il faut que je fasse des bêtises 4-5 fois d'affilée pour les comprendre. Voilà. Et donc forcément, ça prendra plus de temps à être assimilé. Et souvent avec plus de douleur. Donc se remettre en question aussi en permanence. Il faut être capable de le faire, ça. Allez, on y va. Vos énergies, vendredi 13 décembre 2024, le tarot, les énergies prédominantes. Une solution financière que vous cherchiez. Ça a réveillé sur vous sûrement des difficultés. On vous invite à... On vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Ouais, il y a le retour du financier là. Il y a le retour de quelque chose de bien qui arrive à vous, qui revient à vous. Laissez passer vos pensées. On est sur du 10 d'épée, les pensées négatives, les choses négatives. Vous trouvez des solutions, ne vous inquiétez pas. Et si dans une situation plus relationnelle, du côté relationnel, vous avez été ignoré, évincé, mis de côté, bon, c'est pas terrible, on vous a tourné le dos, vous vous êtes senti rejeté, abandonné, ou vous vous sentez actuellement dans une relation rejetée, abandonnée, il y a un enrichissement, quelque chose déjà donc d'une leçon que vous pouvez tirer, qui est enrichissante, et vous êtes sur la fin de ce cycle, donc blessure d'abandon, sûrement. Sinon, vraiment, les pensées, vous les laissez derrière vous, et à ce moment-là, j'ai le retour, quelque chose de bénéfique à vous, mais ça va vous demander effectivement de laisser vos pensées négatives, vos peurs, vos auto-sabotages habituels de côté. Alors, le 5 de Pentacle et le 9 de Pentacle, on a quand même une situation financière qui s'améliore. Du matériel, une solution qui est trouvée. Et un retour à l'enrichissement, vraiment. Par contre, laissez vraiment bien vos idées noires de côté. Peu importe les idées, ça peut être je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je m'en sortirai jamais, j'en vois pas le bout, il y a toujours quelque chose, et puis pourquoi ça m'arrive à moi. Enfin, c'est ce genre de ruminations qui sont tout à fait normales. Si ces ruminations sont amenées à vous poser des questions pour vous faire évoluer, pour travailler sur vous, bien sûr, sinon non. Si ça ne vous sert à rien, ces pensées, vous les mettez de côté. En énergie prédominante, c'est fait en force, ben, la force. Voilà, vous faites preuve de courage, de détermination et maintenant une situation arrive vite avec le cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui se bouge, qui se précipite et on parle du changement de la roue, c'est magnifique.
C'est très très positif. Alors je ne dis pas que c'est facile encore, attention, mais on voit votre détermination, votre compassion, hein, encore une fois, une main de fer dans un gant de velours, hein. Encore une fois, quelqu'un qui est très déterminé, qui arrive vite à un changement maintenant. Rapidité dans cette carte, c'est la plus rapide du tarot, ça arrive au triple galop. Je pourrais vous dire une datation d'à peu près un mois, mais on est très prudent hein, avec ça. Quelque chose qui se reproduit très vite, vraiment, qui arrive très vite, pardon. On parle d'un changement, hein. On parle d'une roue qui tourne, et qui tourne en votre faveur. Pouah. La reine de coupe, vous accueillez vos émotions, vous suivez votre intuition, vous écoutez votre intuition et pas votre mental négatif. Vous avez cette force-là et cet équilibre-là. C'est très beau, parce que c'est difficile à trouver cet équilibre. Il a été difficile à trouver, mais vous avez affronté tout ce que vous deviez affronter là, et vous le laissez derrière vous avec le 10 d'épée, donc c'est parfait. Vos côtés sombres pour moi ont été affrontés là, pour certains, c'est terminé. Hein. Une autre, l'as de bâton, le renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres, la renaissance, elle est là. Vous avez acté le changement, ayez confiance, restez déterminé, même si vous ne le voyez pas arriver tout de suite ce changement. Le challenge, c'est l'ouverture de cœur. Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans une situation peut-être au niveau sentimental, vous aviez fait tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pouvez, vous arrivez au bout des chemins là. Clairement, vous arrivez au bout de quelque chose, que ce soit dans la matière avec quelqu'un ou que ce soit dans les énergies pour une libération. Ne vous posez pas la question si vous êtes prêt pour rencontrer quelqu'un d'autre ou pas. Laissez-vous porter par la vie là. N'attendez rien de personne ni de rien n'attendez rien. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Dans le sens où si vous attendez vite une nouvelle rencontre et que cette nouvelle rencontre n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le bon moment et que de toute façon, vous savez que ça va arriver. Vous savez que vous n'allez pas finir seul. Vous savez qu'une nouvelle rencontre, une personne se proposera à vous, mais que ce n'est pas le bon moment. Parce que peut-être qu'il y a encore des choses à régler. Ça dépend de chaque situation, bien sûr. Pour d'autres, j'ai le fait que vous ayez été tellement bloqué, tellement blessé, plus que bloqué, dans une situation où vous avez mis des barrières, vous avez refermé votre cœur. Et là, le challenge, ça va être de l'écouter, justement, ce cœur qui est blessé. De ne pas rester sur vos positions peut-être trop fermes et définitives ou tranchantes. Écoutez peut-être ce qu'on a à vous dire, ou ça ne veut pas dire accepter une situation qui ne vous convient pas. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Retenez les leçons de ce que vous avez vécu. Soyez déterminés à ne perdez pas de vue ce que vous méritez, ce que vous souhaitez dans la vie. Un challenge, j'ai quand même une situation qui est d'ordre... Tout le monde n'est pas forcément d'accord et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec le nouveau départ ou les choix que quelqu'un fait pour un nouveau départ, nouveau job, nouvelle relation. Des choix qui ne sont pas forcément acceptés, c'est possible, mais vous, de votre côté, vous restez sur ce qui est bon pour vous, n'oubliez pas ça. J'ai effectivement une personne qui rencontre de nombreuses épreuves ou qui a rencontré de nombreuses épreuves, qui a cherché des solutions, qui a beaucoup réfléchi par rapport à un environnement peut-être proche, c'est possible. Et pour sa recherche d'équilibre, on parle effectivement d'une séparation, d'une trahison, mais d'un blocage. Voilà, si ça parle à certains. Pour d'autres, j'ai des choses de l'enfance qui peuvent remonter à la surface. On a les fêtes qui s'approchent là. C'est possible qu'il y ait un stress qui soit là. De fait de faire face à une famille, à un environnement qu'on va savoir peut-être un peu compliqué. On ne s'entend pas tous très bien en famille, surtout quand il y a la tante Georgette d'un côté et l'oncle Robert de l'autre. J'ai quand même un environnement qui peut générer des obstacles. J'ai une libération aussi à voir de par cet environnement de quelqu'un là. J'ai plus l'environnement familial, on doit se libérer de tout ça. Chercher des solutions dans le mental, ça ne servira à rien parce que j'ai vraiment quelqu'un qui n'a pas trouvé de solution dans le mental là. C'est peut-être vous, hein. Mais encore faut-il être capable d'écouter son cœur. Encore faut-il être capable de regarder vers l'avenir pour envisager une nouvelle relation. Ne fermez pas votre cœur ce vendredi 13 en amour, c'est ce que je sens. Attention, je répète, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Non, pas besoin.
Les 77, on y va, Aliaske. Vendredi 13. J'ai de l'amour. J'ai de l'amour, là, on parle d'un amour divin. Ça peut être l'amour que vous vous apportez à vous-même, ça peut être l'amour dans une relation, ça peut être l'amour dans une, justement, un cercle proche de vous, famille, amis qui deviennent de la famille, des choses comme ça. Mais il y a de l'amour. Et puis il y a toutes les actions qui sont entreprises pour vraiment être dans la prospérité ou en tout cas attirer la prospérité. On voit qu'il y a une situation qui a rendu triste quelqu'un. On voit qu'il y a une situation qui rend triste quelqu'un parce que ça tourne en boucle, parce que ça n'évolue pas et que clairement, peut-être on vous a dit non. Alors au niveau d'un travail, au niveau d'une relation amoureuse, vous mettez des barrières à quelqu'un, peu importe. J'ai des choses qui ne sont pas dites. Faites preuve de sagesse par rapport à ça, parce que vous avez vraiment le fait de partir ou de quitter une situation, pourtant apporterait énormément de fêtes et possiblement une nouvelle rencontre pour un nouveau départ. Pour d'autres, j'ai des déplacements qui peut être sur un investissement financier, des déplacements, des demandes d'investissement, des demandes de crédit, je ne sais pas, ou des déplacements qui n'ont pas été fructueux du tout. Et on vous dit qu'il fallait que les saisons passent, ou il fallait que quelque chose s'améliore, ou il fallait que dans 1, 2, 3 mois, on a un événement à fêter. Et on a l'amour réciproque qui est là encore, j'ai de l'amour. Bon, si une personne cherchait une solution financière à un problème rencontré, que ce soit professionnel ou des choses à régler d'un point de vue d'une séparation, c'est possible, d'après ce que j'ai vu là pour certains. Les choses vont se régler, mais dans 1, 2, 3 mois. Et là, on pourra retrouver sa joie, on pourra partager son bonheur pour un beau renouveau. Vraiment quelque chose de naissant. Et encore de l'amour derrière. Pour d'autres, j'ai la possibilité, effectivement, vous allez peut-être apprendre, vous avez appris des choses, en tout cas, vous vous êtes libéré, vous avez pris vous êtes parti, vous avez quitté une situation très toxique sûrement pour certains. En tout cas, j'ai quelqu'un qui quitte une situation et qui s'engage sur un nouveau départ, une nouvelle rencontre ou un nouveau job. C'est possible qu'au niveau du job, vous ayez reçu des refus aussi, ou refus sur refus, comme parfois ça peut arriver, des cycles qui sont parfois un peu longs. Dans ces cas-là, j'ai effectivement quelque chose qui arrive, mais il y a encore besoin de certaines choses. Alors, ou vous de comprendre certaines choses, ou peut-être vous n'êtes pas à votre place et vous devez chercher ailleurs. C'est possible aussi. Mais la solution arrive. Bon, on vous parle en énergie prédominante de couper. Ouais, vous dites oui à... Vous allez mettre des barrières aujourd'hui. Vous allez renvoyer quelqu'un à sa place aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas prêt émotionnellement. J'ai le grand oui encore sur le temps de pause. Si quelqu'un revient à vous avec de belles énergies ou avec une énergie quand même un peu de, pas faux semblant, mais parce que j'ai quand même de l'amour. Hein. Mais si quelqu'un revient d'une manière un peu nonchalante, un peu légère de votre côté, clairement, avec l'idée peut-être d'entamer un nouveau départ. Hein. Il y a eu beaucoup de blessures dans le passé. On sort d'un 10 d'épée là, c'est pas forcément facile. Donc on voit le nouveau départ. Alors vous n'allez pas forcément le refuser, mais clairement je pense que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et vous allez dire oui à une pause, c'est-à-dire que vous allez dire à cette personne, règle ce que tu as réglé. Laisse-moi tranquille sur mon chemin d'évolution et reviens me voir quand tu auras réglé ce que tu as réglé. Mais moi, je ne veux pas être le dommage collatéral. Donc, je trouve ça très sage. J'ai des énergies, vraiment beaucoup de sagesse. Vous avez une mentalité, vous n'avez pas une mentalité, vous avez des projets, vous avez une perception qui est beaucoup plus ouverte. Vous ne restez pas bloqué sur une relation amoureuse. Vous avez des envies professionnelles, des envies d'évolution, des projets, des choses à mettre en place, ou un Noël à préparer, ou faire plaisir à certaines personnes d'entre vous, vous recentrer sur vous-même, peu importe. Vous allez dire non aux soucis, vous éloigner d'un drame ou de choses compliquées. Voilà. Même si tu reviens pour quelque chose de nouveau, montre-moi d'abord. Parce que je sens que c'est pas très clair. Hein. Ouais, vous fermez une porte pour en ouvrir de nouvelles, hein, parce que ça tourne en rond et c'est toujours peut-être des paroles que quelqu'un a envers vous, un peu toujours la même chose.
cette naissance que vous êtes en train de mettre en place, elle arrivera sur l'hiver. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cet hiver, on y est bientôt à l'hiver, mais l'hiver il dure 3 mois, on n'oublie pas. Cette chose que vous mettez en place, ces projets naissants, cette renaissance vous concernant, cette libération, il y a quelque chose qui arrive sur l'hiver, mais là, on vous demande de fermer la porte parce que, encore une fois, je sens le labyrinthe. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Et pour d'autres au niveau professionnel, on vous reparle jusque-là, jusque cet hiver, de choses qui tournent en boucle, de labyrinthe, de situations où vous ne voyez pas de solution. Vraiment, orientez-vous vers... vous avez peut-être eu peur à un moment donné de manquer financièrement pour vous jeter dans quelque chose de nouveau, de naissant, et vous avez choisi la sécurité. Et vous vous êtes aperçu que ce n'était pas forcément la bonne solution. En tout cas, là, on vous invite de vraiment choisir ce qui vous fait vibrer au niveau professionnel. Même si vous avez peut-être pris le temps nécessaire pour prendre du recul, pour sortir d'un burn-out et ça a été compliqué. Là, on vous dit vraiment, au niveau professionnel, n'ayez pas peur d'entamer du renouveau. Vous ne manquerez pas des finances. Il y a de l'aide qui arrive, il y a des finances qui vont rentrer. On est sur du neuf. Là, on vous parle de l'hiver. Donc, encore la saison à traverser qui risque de ne pas être évident. Faites une pause. Ne décidez pas de tout arrêter parce que moi, j'ai une très belle réussite professionnelle sur des projets en cours. La force. Vous êtes très méfiant. Très méfiant. Tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est trop beau pour être vrai. Mais d'une manière très équilibrée. C'est-à-dire que vous allez saisir votre chance d'une manière très prudente, sans prendre de grands risques, ou vous ou quelqu'un, parce qu'il y a un enracinement qui est en jeu, c'est quand même pas rien là, il y a quelque chose de très très stable. Ça peut être une nouvelle famille ou une famille recomposée. On ne joue pas avec... il y a quelqu'un qui est très prudent parce que là, on ne joue pas avec de la légèreté. Là. On est sur un engagement, sur de la stabilité, sur de l'ancrage, sur quelque chose qu'on veut voir évoluer, professionnel ou relation amoureuse. Et on est du coup très très méfiant. Mais en force, ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la méfiance et c'est de l'intelligence. Ouais, j'ai de la réciprocité des sentiments, ça encore une fois. Hein. Et puis j'ai les millions, hein. Effectivement, les millions, les euros, je vois des millions déjà. Une personne qui effectivement se fait peut-être beaucoup trop de soucis dans une situation professionnelle. Si vous êtes en couple et que vous faites des soucis ou qu'il y a un des deux qui se fait des soucis parce qu'il y a moins de travail, parce qu'il y a moins... Ouais, j'ai une entreprise, là, j'ai quelqu'un d'entrepreneur, là, j'ai quelqu'un qui gère pas mal de responsabilités et qui connaît des soucis au niveau financier ou d'entreprise, qui se fait du souci en tout cas. Mais quelqu'un qui est très intelligent, qui va apaiser les choses et qui va peut-être s'orienter vers quelque chose de nouveau, nouvelle organisation, nouvelle chose comme ça. Mais ça va bien se passer au niveau du couple si vous êtes en couple et que vous rencontrez ces problèmes-là. Si vous êtes seul et que vous gérez une entreprise, effectivement, on voit que ça n'a pas été facile. Parce que aussi, pas mal de choses au niveau de vos pensées, de choses dans la vie sentimentale qui ont fait que professionnellement, ça a été aussi compliqué à gérer. Gérer sa vie sentimentale, ses émotions, puis gérer son côté professionnel. Et là, vraiment, on voit bien que vous êtes tout à fait prêt à saisir de nouvelles opportunités, mais si elles sont assurées derrière. Voilà, et que vous aurez les preuves que ça va fonctionner. Moi, j'ai quelque chose de très beau. Hein. J'ai la chance divine, j'ai un très beau renouveau, j'ai de l'amour, un très beau renouveau en amour aussi possible. Et au niveau financier, j'ai quelque chose qui s'améliore. Il y a une chance divine qui va vous permettre ou permettre à quelqu'un de trouver des solutions. Ouais, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui a besoin de se reposer là. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du repos, de calmer le travail et je pense qu'on va prendre une décision. Ouais, on va prendre une décision de se reposer et une fois qu'on sera reposé, on ne sera pas dans un mental trop négatif, on pourra avancer. Et j'ai la plus belle carte du jeu avec la chance divine en plus en force. Vraiment, c'est très très beau. Il y a des signatures de contrats, il y a des signatures pour des entreprises, pour une évolution. Il y a des choses que vous ne savez pas. Hein. Pour l'instant, vous ne les voyez pas, ces choses-là. Clairement, on vous le dit, mais ne vous inquiétez pas, on vous parle de chance divine dessus. Reposez-vous.
Vraiment, prenez le temps nécessaire, en tout cas, dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions pour vous. On vous parle de joie à venir, on vous parle de bonheur, on vous parle de vacances, d'évasion, de déplacements qui vont vous permettre de faire d'être en joie, pas de faire la fête, mais d'être en joie et de fêter un événement là. Quand je vous dis reposez-vous, ça veut dire détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est les portes de l'univers, les portes de l'intuition. Ça veut dire ne pas procrastiner, reposez-vous. Ça ne veut pas dire passer sa journée sur le canapé à regarder Netflix. Vous faites ce que vous pouvez faire et du mieux possible, en tout cas. Voilà, le reste, puisque vous ne pouvez plus rien faire et que ce n'est pas toujours entre vos mains, ce que vous ne pouvez pas modifier, transformer, vous acceptez. Et là, vous prenez du temps pour vous. J'ai pas fait le challenge. L'élévation. Ne stagnez pas. Si vous êtes dans une situation qui stagne, prenez les choses en main pour qu'elle évolue. Vous avez les outils nécessaires, en tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire. Alors, allez, l'oracle G, on va voir. J'aimerais avoir le temps ce week-end de me poser et de réfléchir à un autre système, un autre tirage. Alors, super, la lenteur. On voit une lenteur dans une situation amoureuse. On voit de la lenteur, on voit des choses qui n'évoluaient pas, un manque d'engagement peut-être de la part de quelqu'un. On vous invite à rester positive par rapport à ça. On a une énergie féminine là qui est dans l'ego. Attention de ne pas trop écouter votre ego et écouter votre ego négatif et écouter votre cœur et votre intuition. Les pensées négatives, vous les laissez derrière vous. Attention à ça. Et pour d'autres, j'ai effectivement quelqu'un qui est passionné par son travail, qui a envie de pouvoir en vivre. C'est une pensée qui peut-être est là depuis longtemps, mais qui n'a jamais été, que vous n'avez jamais mise en place réellement. Là, on vous invite à faire le choix d'avancer maintenant. Parce qu'on a une belle réussite dans un métier qui pourrait vous passionner, vous plaire. Même si c'est un peu lent, même si c'est... et ça peut être un travail d'auto-entrepreneur ou en tout cas de choses d'une personne à son compte. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment que il y a quand même des choix qui ont déjà été faits et vous êtes... Alors peut-être dans le passé, un passé lointain, des choix qui ont été faits peut-être financièrement, professionnellement. Ou en amour, quelqu'un qui a fait des choix en amour et qui s'aperçoit qu'en fait, c'est pas les bons du tout. On s'est trompé. Et peut-être professionnel pour le choix de se lancer. On ne s'est pas lancé, on a choisi la sécurité matérielle, financière. Et puis en fait, on a connu épreuve sur épreuve sur épreuve et on s'en sort pas forcément. Donc on se dit, peut-être que l'univers nous pousse à... Et c'est jamais trop tard. Hein. Oh, il y a peut-être des décisions pour des jeunes couples, là, ou des personnes qui cherchent à avoir un enfant. On vous invite à rester positive, mesdames. Si vous êtes en difficulté, vous connaissez des chemins de... Je ne sais pas comment on appelle ça, pour tomber enceinte. PMA. Bon, ça vous parlera si ça vous parle à quelqu'un, là. Ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Il y a eu du chagrin par rapport à des décisions qui ont été difficiles, lourdes de sens, fatigantes. On vous dit de rester positive. Il y a une naissance qui est tout à fait possible. Lâchez-vous peut-être un peu la grappe, c'est ce que j'entends. Faites une pause peut-être et reprenez, ne perdez pas de vue le projet, mais reprenez un peu plus tard parce que là, si c'est le cas pour certains ou certaines, j'ai le mental qui bloque quand même. Parce que j'ai tout qui se passe bien. En force, j'ai de l'équilibre, j'ai de la justice, j'ai vraiment un très très beau renouveau plein de sérénité. J'ai vraiment une énergie masculine qui va être en joie parce que des solutions seront trouvées et officielles, légales, ouais non mais officielles, très officielles. Une personne qui retrouve sa sérénité et sa joie.
par rapport à des décisions officielles et des accords. Au niveau professionnel, il y a des solutions qui vont être trouvées pour quelqu'un. C'était vraiment beaucoup, il y avait vraiment beaucoup de soucis. Hein. Et là, on l'a en force en plus. Hein. Donc quelqu'un qui est dans son droit, qui fait peut-être appel à des personnes assermentées, qui vit une situation un peu toxique et qui possiblement vraiment retrouve sa sérénité au niveau professionnel et au niveau personnel. Ouais, il y a peut-être une énergie, un couple là qui a été en difficulté. Hein. Ou une personne qui décide de se séparer et qui vit dans une situation un peu de toxicité par rapport à un aspect financier. J'ai l'impression que quelqu'un, ouais, j'ai bien l'aspect financier, j'ai l'impression que quelqu'un, il y a de l'abus de confiance un peu derrière. J'ai une personne qui se tue quand même au travail, là. Hein. J'ai une personne qui bosse beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités et qui va retrouver sa joie. Parce qu'il y a des aspects financiers qui sont un petit peu toxiques quand même. Hein. Ouais, il y a une évolution derrière. Peut-être que cette personne doit apprendre à mettre des barrières et à sortir du sacrifice. Ou vous, hein, ça peut être vous qui vivez une situation de ce genre-là. Si pour d'autres, si vous avez prêté de l'argent, n'hésitez pas à le redemander. Hein. Et n'hésitez pas à faire appel à peut-être des personnes assermentées, ou en tout cas à en parler pour peut-être bouger les choses. Un challenge, l'automne, d'accord. Bon, il y a encore un travail d'introspection. Il y a encore cette saison. On vous parle d'une passion, on vous parle que c'est tout à fait possible. On vous parle de quelque chose qui demande encore travail d'introspection et des mises en lumière vous concernant. Donc vraiment, n'ayez pas de doute. Hein. Il y a quelque chose qui peut-être vous bloque nécessairement pour que vous compreniez certaines choses, pour que certaines choses puissent arriver et que vous compreniez. Voilà. Alors, amoureux. Je vais prendre l'oracle des météores. C'est longtemps. Amoureux relationnel, on va voir ce qu'on a à vous dire. Vendredi 13. Oh, j'ai des émotions qui s'apaisent. Hein. En amour, en relation, familiale, peu importe. J'ai vraiment quelqu'un qui apaise ses émotions-là. Qui apprend à apaiser ses émotions. Croiser des chemins quand même, hein, c'est pas rien. On est vraiment sur un tournant de vie, quelque chose d'assez décisif. Hein, et on parle de rupture. Encore, je suis désolée. Hein. Alors, je ne sais pas si... Et famille proche, oh putain. Alors, soit on vous parle de l'être aimé. Bon, ben voilà, merci. Alors, la personne de votre cœur a sûrement subi une rupture ou quelque chose de compliqué, soit par rapport à une rupture parce que cette personne est déjà engagée et il y a une séparation en cours, ou en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui doit prendre une décision. Et j'ai la famille, c'est ce qui ressort depuis tout à l'heure, hein, j'ai la famille quand même, ou des proches qui en tout cas s'en mêlent. Par rapport à ça, on a des retombées qui seront positives assez rapidement. Et un bonheur total qui va être retrouvé d'ici le mois en cours. Putain, c'est bizarre, il y a le mois de janvier. Ouais. Moi, je pensais plus le mois de janvier, hein, mais bon. La datation, encore une fois, attention. Il y a une très grosse avancée karmique hein, par rapport à quelqu'un. Il y a encore des rancunes à nettoyer, soit de votre côté, soit de son côté. Hein. Et des messages à venir, vraiment, qui vont vous permettre d'être une évidence, en fait, et de vous dire, bon, c'est bon. J'y suis. Il y a des messages, il y a des choses que vous ne savez pas qui vont vous être dites. Alors, message aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Mais vous aussi, vous de votre côté, vous avez peut-être des rancunes à nettoyer. Ou quelqu'un a des rancunes à nettoyer. J'ai vu une médium qui expliquait pour les liens karmiques hein, que quand il y a une rupture, que chacun est en couple et qu'ils font le choix de se retrouver, ces liens karmiques, dans cette incarnation, et que il y a donc une rupture, ou d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Il fallait 3 mois pour nettoyer ce qu'il restait de la relation précédente. Voilà, je vous dis ça. En force, toi, j'ai la libération d'un blocage. J'ai quelqu'un qui se libère, qui est en train de se libérer de mensonges, de choses cachées, de disputes, de conflits. C'est en force. Hein. Donc effectivement, ça n'a pas dû être facile, ni pour vous, ni pour quelqu'un sûrement. Parce que là, on vous a mis en face de certaines choses qui sont très, très compliquées. Mais ça vous a permis de travailler dessus, donc bravo, et de libérer ce blocage. Ça n'a pas été facile pour quelqu'un là de tout gérer, moi je vous le dis. Hein. J'ai l'amour durable et j'ai vraiment des solutions qui sont trouvées. Quelqu'un qui cherche enfin en soi pour trouver des solutions à un blocage karmique. Hein. On a une protection et une réalisation.
Quand il y a quelque chose qui est protégé, qui doit se réaliser, ça se réalisera. C'est sûr. Le challenge, le nettoyage profond. Et je vous le disais, je parlais de nettoyage. Je vous parlais de nettoyage à faire et c'est le challenge. Donc attention, laissez cette personne régler ce qu'elle a réglé si c'est le cas, hein, si ça vous parle. On n'est que dans le sentimental. Hein. Ce qu'elle a réglé et vous verrez bien ce que l'avenir vous réserve. Mais c'est nécessaire que cette personne règle ce qu'elle a réglé d'une manière indépendante, c'est ce que je veux dire. On a une personne qui quand même souffrait. Hein. Souffrait physiquement, des douleurs physiques, et puis en plus qui souffrait du jugement des autres. Mais on s'en fout, là j'ai quelqu'un qui passe à l'action, qui suit son intuition et qui va vers de l'abondance. Même s'il y a encore des peurs, n'ayez pas peur, hein. Il y a une acceptation à avoir. J'ai quand même une personne, je répète, qui souffre physiquement, des douleurs. Hein. J'ai peut-être quelqu'un aussi, il y a peut-être quelqu'un qui s'est jeté dans le travail, mais qui a peut-être été obligé de le faire, je ne sais pas. J'ai une personne souffrante. Allez. Conclusion. Les portes magiques de l'univers. Oui. Alors, l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. C'est le Petit Prince. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Il faudrait le relire tout le temps, celui-là. Allez. 28. Votre message. Cette carte vous invite à une expérience profondément libératrice. Celle du respect dans toutes ses facettes. Vous ressentez peut-être une perte d'énergie ou bien vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez et votre philosophie de vie. Parfois, vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé. À d'autres moments, vous vous sentez infidèle à vos valeurs humaines ou écologiques. Pour changer de paradigme et vivre votre vérité, vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience. Elle vous demande d'intégrer le respect dans tous vos agissements au quotidien. Plus je vis dans un respect total, plus l'univers me gratifie. Respectez-vous, quoi. Voilà, respectez vos besoins, respectez vos envies, respectez tout ce que vous méritez, en fait. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve demain avec plaisir pour les énergies du week-end. Des bisous.